Bonsoir amis vierges, c'est à votre tour pour vos énergies générales du mois de février. J'espère que vous allez bien. Alors, comme vous voyez devant vous, j'ai mis 3 oracles que vous connaissez, plus un tarot du Rider-Waite pour aller puiser vos énergies, pour savoir un petit peu votre météo énergétique. Et je voulais aussi vous dire, chers amis vierges, pardonnez-moi pour ce retard de 15 jours, hein, j'ai eu quelques contretemps. Donc là, c'est pour déjà dans une première partie. Ensuite, dans une deuxième partie, je vous ferai une guidance relationnelle, donc qui pourra être plutôt axée sur une relation familiale, amicale ou amicale. Enfin, vous voulez raccrocher à une partie de votre vie. Puis ensuite, je vais affiner la relation que vous avez sur le plan sentimental et je vais donner aussi à l'intérieur de cet oracle notre amie Béline, on va voir sa position exactement sur cette relation, soit de manière plutôt générale ou aussi sentimentale. Je prendrai également un message complémentaire pour cette deuxième partie et pour la troisième partie, ce sera avec les maîtres ascensionnés. Bon, je crois que j'ai fait le tour, et c'est parti. Amis vierges, on va rentrer dans le vif du sujet avec l'oracle de l'énergie. Allez, je me concentre. À la coupe, on a mains et poings liés et à la coupe deux femmes, femme qui tient une pièce de monnaie. Bon, amis vierges, à cette lecture assez féminine, comme vous le voyez, nous avons donc sur votre gauche mains et poings liés. Donc, c'est une énergie qui vous dit qu'en ce moment, vous êtes dans une impasse de votre vie. Vous êtes rattaché à quelque chose. Pourquoi? Parce que juste à côté, nous avons femme qui tient une pièce de monnaie. Vous êtes peut-être rattaché encore à votre vie d'aujourd'hui. Il y a encore des choses que vous ne voulez pas lâcher. Donc, il y a comme une espèce de détermination par rapport à la femme qui se situe sur votre droite, femme qui tient une pièce de monnaie. Il y a encore peut-être des choses à faire dans votre vie sur le plan concret de la matière, par exemple une formation, enfin quelque chose en tout cas qui ne peut pas pour le moment vous détacher d'une situation de part de vos obligations matérielles. C'est ça que je l'entends à cette coupe. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, amis vierges, si ça peut résonner pour vous. Alors bien sûr, hein, c'est des messages généraux. Je le répète, hein, c'est vraiment important de le redire. Vous avez votre libre arbitre par rapport à ce que je peux ressentir sur la lecture des cartes. Et voilà, c'est tout. Vous prenez vraiment ce qui fait écho en vous. Et puis de toute façon, vous pourrez revenir sur cette vidéo. Le temps est relatif. Mains et poings liés. Bon, il y a quand même un travail de desserrage de liens aussi, mais peut-être sur d'autres plans. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons pas pour vous, tic-tac. Alors cette coupe, elle est vraiment pour moi assez relativement fluide à comprendre. On vous dit que pour le moment, rien ne presse. Prenez votre temps. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose à cette coupe. Le temps ne doit pas être une course pour vous en ce moment. Vous devez ralentir sur ce mois de février et prendre votre temps. En tout cas, on vous dit pas pour vous. Alors là aussi, ça va être très simple à la lecture. Pas pour vous aussi d'être mains et poings liés. Hein. Voici un autre message aussi. Hein. Pas pour vous d'être aussi mains et poings liés à une situation de votre vie. Ok? Allez, chaque fois je fais la même chose que pour nos amis lions. J'ai oublié de prendre une énergie. C'est parti. Ok. Désolée. Je suis à fond là. Avec notre ami Tao, qu'est-ce que nous avons à cette coupe?
nous avons l'approche. J'ai compris, je vais vous le dire après. Et on a la délivrance. Fou. Alors c'est marrant, hein, c'est fou comme quoi les cartes sont formidables, cher ami Vierge. C'est ce qu'on vient de voir avant, c'est exactement à l'opposé. C'est totalement une autre proposition de choix de vie qui vous est demandée à cette coupe. Donc là, on voit ici sur votre gauche donc, que vous avez cet ancrage pour aller faire confiance dans une avancée de votre vie, que vous avez cette capacité aussi de l'accueillir avec joie. Restez confiant et optimiste en fait, hein, ça, cette coupe veut dire ça. Et puisqu'au bout, hein, comme une fois que vous allez franchir ces escaliers avec ce beau tapis rouge et hop, vous allez vous retrouver dans une nouvelle dimension, ça sera la délivrance. Voilà. Donc pour certains de nos amis vierges, il y a deux situations, deux cas de figure possibles. Soit certains de nos amis vierges, pour le moment, vous devez rester concentrés sur votre vie d'aujourd'hui, ou soit d'autres amis vierges doivent se préparer à une nouvelle vie. Voilà ce que j'entends. Donc, il y a un choix. Il y a un choix. Pour ce mois de février, amis vierges. L'approche. Allez, avec maintenant le Rider. Ah, c'est tombé tout seul. On a les amoureux. C'est incroyable. Bon, c'est la carte du choix. Je commence par celle-là. Elle vient de sauter avec une énergie très puissante qui renvoie, comme je viens de le dire, à un choix. Alors peut-être un choix sur un plan de nature amoureuse, soit de nature professionnelle, soit de nature familiale, soit de nature même communautaire, que sais-je. En tout cas, il y a vraiment deux choix de vie qui se proposent pour vous, amis vierges, et on vous demande justement de passer à l'action ou pas. C'est ça que je peux dire. Voilà, une espèce de dualité, une espèce de validation aussi à obtenir de votre part et de bien réfléchir ce qui est bon pour vous, voilà, ce qui vibre bien. Si vous êtes bien dans cette situation pour le moment, même si vous avez ce sentiment que c'est pas pour vous de vous éterniser mains et poings liés, qu'il vaut mieux complètement donner une nouvelle orientation de votre vie, faites-le. On va voir ce qui est mis autour. Après, vous faites comme vous voulez. Vous rentrez dans quelle énergie, amis vierges, pour ce mois de février? Alors, on a... Alors, c'est marrant, ça indique toujours la même chose. Cette carte qui est à l'envers, qui est mise à l'envers, et c'est appréciation. Attendez, c'est moi. Appréciation. Et donc, elle a été mise comme ça. Ce qui veut dire qu'en fait, on vous demande d'évaluer votre situation au jour d'aujourd'hui, hein, et de prendre une décision, la meilleure qu'il soit pour vous. En tout cas, c'est clair, pour ce mois-ci, il y a un choix à faire. Je ne sais pas quel choix, mais il y a un choix à faire. Amis vierges, vous devez orienter donner de nouvelles conditions plus favorables à votre vie d'aujourd'hui. On va voir avec la sagesse d'oracle. Nous avons alors tout ce qui brille. Donc là, ça vient confirmer qu'en fait, que vos attaches matérielles, vous devez vous en détacher. Voilà. Que c'est pas le plus important, qu'il y a un côté... c'est plutôt là la volonté du cœur qui doit parler. C'est votre cœur qui doit parler sur ce choix, amis vierges. Il faudra vraiment écouter plutôt votre cœur et après votre raison. Mais je sais que nos chers amis vierges pensent beaucoup en premier par le mental, puisque sa planète est gouvernée par Mercure. Donc, voilà pour vous, amis vierges. Donc, c'est des préconisations, bien sûr. Hein, vous en prenez ce qui vous raccroche à une petite partie de ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Alors, enfin, avec le Tao, nous avons le travail sur ce qui a été corrompu. Pardon. Donc, je vais vous lire tout ce qu'il y a.
guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. En fait, là, quand je lis donc toutes ces indications sur cette carte qui symbolise finalement un cœur vaillant, un cœur qui connaît ses valeurs, qui sait comment se comporter au jour d'aujourd'hui, il faut vous remettre en question, je pense, hein, pour vous, amis vierges, sur vos nouvelles valeurs actuelles, celles qui correspondent le plus dans votre personnalité, parce qu'on a quand même le travail, vous êtes des gens très besogneux, très consciencieux dans le travail, vous avez à cœur de pouvoir justement instaurer de l'ordre dans ce que vous faites dans vos tâches, et ça prend aussi le pas sur vraiment ce qui vous fait rester soit dans cette situation, mais on vous dit en même temps de retrouver un nouvel équilibre dans ce que vous faites. Alors ça peut être sur plusieurs tableaux à la fois, bien entendu, hein. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis vierges. C'est marrant, je me suis arrêtée à 11-11. Donc on vous dit aussi, soyez forts dans votre choix du cœur. Je ne vais pas faire de synthèse, que je trouve que c'était assez clair pour vous, amis vierges. Vous savez, vous êtes dans un choix de votre vie. Lequel? Ça, vous me le direz. Ok? Alors ça peut, on verra au fur et à mesure, parce que là, on va passer à la guidance, la guidance générale relationnelle, ou guidance relationnelle générale. C'est ça que je voulais dire plutôt, excusez-moi, amis vierges. Et puis après, je vais affiner avec l'oracle d'Isawat pour cette guidance plus axée sentimentale. Allez, je remue. Hop, hop, hop. Ouais, il y en a une qui est tombée. Roi de Pentacle. Vous voulez peut-être matérialiser un choix pour ce mois de février. Une action aussi puissante. Voilà. En fait, c'est une action de décision pour vous ce mois de février. Bien qu'il est bien entamé depuis 15 jours, mais bon. Désolée. Allez, alors... oui, je fais une petite coupe quand même, pardon. Alors, vous êtes de ce côté-là pour vous, amis vierges, mais n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc, c'est une guidance relationnelle générale qui peut parler à plusieurs situations de vie. Ok? Allez, c'est vous, amis vierges. Vous, votre relation. Votre besoin, amis vierges, par rapport à cette relation. Les intentions de votre autre relationnel. Votre relation aujourd'hui, dans ce lien. L'obstacle, le frein, le blocage. L'outil, l'aide, l'accompagnement, le levier. Et enfin, on verra l'issue. Ok, je regarde en dos deck, on a l'issue le monde. Ça rappelle à vos énergies générales, hein, le monde. On veut clôturer une partie de sa vie, hein. En tout cas, non, un nouveau cycle. On veut mettre fin terminer la dernière partie du puzzle et commencer un nouveau cycle de votre vie. Ok, allez. Vous, amis vierges, si c'est vous de ce côté. Nous avons le 5 de bâton. Donc là, vous êtes dans une énergie combative, hein. Donc, c'est ça que ça dit à la lecture. Vous êtes dans un combat. Alors, peut-être là, un combat dans l'action. Votre autre, lui, il est prêt à planter son bâton et rentrer dans une action bien puissante, hein. Quand c'est l'as de bâton comme ça, c'est vraiment le renouveau, le départ, un démarrage.
Ok, donc c'est très feu, hein. Il y a beaucoup d'actions dans cette relation déjà. Il y a quelque chose de assez actionnel. Votre besoin. Votre besoin, c'est faire un choix. On est déjà tombé sur cet arcane majeur aussi tout à l'heure. Il y a un choix à faire dans vos actions. Il y a peut-être ça aussi, voilà. L'intention de votre autre. Alors, l'intention de votre autre, je pense que c'est quelqu'un qui entreprend les choses avec beaucoup d'optimisme, en tout cas qui allie le mouvement d'action concret, hein, il fait des actions concrètes, en tout cas, il est stable, il cherche la stabilité, quelque chose qui puisse l'ancrer dans la matière, hein, tout simplement. Voilà, il a besoin de stabilité. Là, je ressens tout de suite sur cette carte, cette relation a besoin de stabilité. Et vous, vous êtes dans un choix. Est-ce que vous voulez cette stabilité ou pas? Voilà le challenge. Votre relation aujourd'hui. 3 de pentacles. Et nous avons 8 de coupe. Intéressant. Ça, j'avais pas encore étudié ce cas de figure. Alors, 3 de pentacles. Votre relation, vous décidez quand même toujours d'être dans cette relation de partenariat. Et là, c'est intéressant. On a le 10 de pentacles où on sait que votre relation est pleine d'optimisme, hein, puisqu'elle veut construire. Mais par contre, elle ne sait pas comment. Voilà. Il y a un manque de construction. Et donc, c'est ça que je vois. Il y a un choix. Soit vous choisissez le concret dans vos actions, ou sinon vous choisissez un projet un petit peu plus flou, quoi. On va dire moins carré. Il y a un petit peu ça dans ce que je vois dans cette proposition, en tout cas, de votre relationnel aujourd'hui. L'obstacle. Alors, l'as d'épée. L'obstacle, c'est ça. C'est-à-dire que si vous ne faites pas preuve de clairvoyance dans la proposition de l'intention de votre relation, ça va peut-être vous jouer des tours par rapport à votre choix à prendre. Ami Vierge, je ne sais pas si c'est clair. Donc, même si vous voulez créer peut-être un partenariat, il faudra choisir la bonne coupe. Et faire preuve de clairvoyance. Si vous n'en faites pas, vous n'allez peut-être pas prendre la bonne coupe. Hein, faire le bon choix. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, l'outil pour parer à cet obstacle. Ok. Bon, là, c'est un conseil très, 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 très fort. Il faut mettre fin à quelque chose. Là, je suis désolée, ami Vierge, il faut terminer quelque chose sur cette relation. Je ne sais pas, mais il y a un truc à clôturer qui vous sera bénéfique à tous les deux. Hein. Il faut, en fait, ça, c'est la remise de votre mental au clair. Ok? Donc là, on vous conseille toujours de la clairvoyance, hein, de rester bien neutre sur cette relation. Ok, donc là on ne parle pas du tout sentimental, ami Vierge. On parle d'un domaine bien précis, concret, hein, parce qu'on a vu du pentacle aussi, action concret, hein, c'est ce que je vois. L'issue de cette relation, hein, parce qu'on vous dit vraiment de retrouver vos esprits. L'issue, la grande prêtresse. Bon, formidable conseil. On vous demande à tous les deux, hein, dans cette relation, de vous former, tout simplement. D'accéder à une connaissance, d'avoir plus de maturité sur un projet, hein, parce qu'il est puissant, hein, avec l'intention des énergies de cette relation, hein, et puis avec le 10 de Pentacle. Donc, c'est pas non plus un projet complètement loufoque, quoi.
C'est juste qu'après, quels vont être les meilleurs choix pour vous pour affiner ce projet. Et il y a beaucoup de propositions en fait. Et il ne faut pas se tromper. Un choix à faire. Faire preuve de clairvoyance et accueillir aussi la stratégie. Et ça va être donc du coup l'issue pour ça, pour ce projet, je vois plus un projet, de faire appel à la grande sagesse de la grande prêtresse. C'est une femme qui se connaît elle-même, qui sait quand même orienter sa vie de manière mature. Elle vous recommande là de vous former en tout cas. De prendre du temps encore. C'est une énergie lente, la grande prêtresse. Vous précipitez pas trop, parce qu'il y a quand même le bâton au départ. Et là, on vous dit, on va un petit peu, hop, on se pose et on réfléchit au projet, quoi. Ok? Bon, très bien. J'ai oublié de vous prendre les cartes de Dorine, les anges gardiens, les tarots. Le tarot des anges gardiens de Dorine Vertu. Voilà, il y en a 2 qui sont tombés. Je vais les mettre là. Décidément, Cancer, Lion et Vierge, vous avez 2 messages du tarot des anges de Dorine Vertu. Allez, je vais prendre l'oracle d'Isawat et on va maintenant passer à un autre aspect de cette relation, la partie un peu plus sentimentale. J'y vois l'ouverture. Allez. Alors, vous, votre autre, votre besoin, ami Vierge, l'intention de votre autre, où vous en êtes aujourd'hui tous les deux, l'obstacle, le frein, le blocage, l'aide et l'issue à la fin de ce mois de février. Et après, une autre carte qui pourra donner une note d'accompagnement à cette guidance sentimentale et aussi générale. Ça pourra peut-être parler soit à l'une, soit à l'autre. Et ensuite, je prendrai un message de Monsieur Béline. Ok, alors, on commence avec vous, ami Vierge, si c'est vous. L'éclipse. Oui, vous avez en ce moment, ami Vierge, sur cette relation, vous en avez marre de jouer entre le blanc, le noir. C'est un petit peu ça que ça dit, que vous êtes dans quelque chose d'obscur et que vous ne voyez pas le bout du tunnel. Ok. Votre autre. Votre autre, lui, il est plutôt de son côté, dans ses, on voit ce totem avec autour des petits bonhommes, il est plutôt préoccupé par mener des actions auprès de sa tribu, voilà, un esprit très communautaire, donc c'est quelqu'un qui n'a pas le temps, en fait. Donc là, il y a une énergie, j'ai pas le temps, et là, où j'en suis, où je suis, là, je ne sais pas. Ok, votre besoin, du coup, vous cherchez un équilibre. Bon, ça c'est un peu aussi la balance toujours entre deux, quoi. Donc, il y a toujours cette notion de choix dans cette relation sentimentale. En fait, ce que je ressens, moi, à ces deux, c'est que vous vous sentez délaissé par votre autre parce qu'il n'a pas le temps, il s'occupe de sa tribu, de sa famille, de sa communauté, de son travail. Et vous, du coup, vous vous sentez grise. Vous me dites, mais à quoi ça sert que je me décarcasse pour lui et il ne me voit même pas, quoi. C'est un petit peu ça, quoi. Là, ce que je ressens. Et donc, du coup, vous voulez prendre la poudre d'escampette. Vous voulez partir, vous ne savez pas trop. Voilà. Les intentions de votre autre. On a vu le 10 de Pentacle. Bon. Alors, ça se radoucit, ami Vierge. Alors, votre autre, c'est marrant. On dit, il ne manque plus que de mettre la balance sur ce coussin. Lui, en fait, s'il fait tout ça et qu'il n'a pas le temps pour vous, ami Vierge, c'est parce qu'en fait, il veut construire de belles choses et après, il voudra aussi pouvoir se reposer sur vous après tous les efforts qu'il va fournir.
C'est ça aussi. Ok. Alors, vous en êtes dans votre... Le yearling. Et oui. Ok. Et là, on a le poulain. C'est marrant, hein, c'est pas du tout le même... Donc, on a quand même... vous êtes là, hein, voilà. Donc, il y en a un qui est comme ça en ce moment et l'autre, il est comme ça. Je sais pas si ça vous parle. Donc, voilà. Ça, c'est vous en ce moment. C'est quand même assez fou. Donc, vous êtes dans une instabilité, ami Vierge, si c'est de votre énergie. Et de l'autre côté, le poulain, plutôt, bah oui, c'est dynamique, ça bouge partout, ça fait plein de choses, ça s'occupe. Du coup, c'est tout nouveau, c'est tout frais, il y a pas mal de choses à faire et ça découvre aussi la vie. Et là, le 3 de Pentacle avec le yearling, on ne sait pas comment jongler dans cette relation. C'est un petit peu ça. Soit on est un coup copain-copain, soit on a un coup pas copain-copain. C'est un petit peu ça. Il y a du chaud et du froid chez vous et de ce côté-là, c'est plutôt tempéré, quoi. On se cherche. Ok. L'obstacle, le frein, le blocage. Ah là 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 là. Ok. Bah, là, en fait, il n'y en a aucun. Ça veut dire ça. Vous n'avez aucun obstacle, si ce n'est que il faut vous faire confiance dans cette relation. Voilà, il y a quelque chose, on dit qu'il y a comme une aide en fait. C'est en fait peut-être vous accepter que cette relation est possible aussi. Voilà. Ça fait toujours un petit peu cet effet-là quand je prends du recul sur la lecture des cartes. Oui, il me semble qu'en fait, cette relation a besoin de quelqu'un qui bénit cette union pour que les choses redeviennent de manière plus claire, hein, avec l'as d'épée. On a besoin de clarté. Voilà, c'est complètement des énergies opposées. Hein. Ok. Alors, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a vu à un moment donné, vaut mieux se quitter parce qu'on n'a pas du tout le même rythme de vie, on n'a pas du tout le même timing, on ne vit pas les mêmes choses au même moment. C'est un petit peu ça. Bon, on va voir ce qui la recouvre, les hyènes. Hein, ça ne s'arrange pas. Bon, bah écoutez, le conseil là, c'est un peu, je suis désolée ami Vierge, il faut un petit peu s'éloigner un petit peu. Voilà, et on vous demande de vous éloigner de cette relation et de réfléchir, d'y voir plus clair. On vous accorde cette bénédiction, mais il y a des choses encore à régler chacun des deux côtés, je pense, dans votre vie. Mais cette relation sentimentale est bénie. Avec la grande prêtresse, on a l'abondance. Et oui, puisque le conseil à tous les deux, finalement, c'est de travailler sur vous-même. Ça va fructifier, ça va porter ses fruits. Finalement, que chacun des deux côtés se retrouve pour ce mois de février à réfléchir. C'est la meilleure des manières pour mieux vous retrouver par la suite. C'est ce qui est mis. Hein. Bon, les images, certes, sont un petit peu quand même... c'est sûr, désagréable et peu joyeuse. En plus, c'est en outil, en aide, en levier. Hein. C'est une aide, hein. C'est pas pour vous enfoncer, hein. C'est tout le contraire. Donc, c'est quand même assez fort. Qui, au bout, hein, vous dit, si vous faites ce travail de prise de recul entre vous deux, il y aura l'abondance. Moi, j'invente pas. Hein. Ok, on va prendre une note supplémentaire. Nous avons la petite voix. La petite voix, donc ça veut dire écoutez-vous, amis Vierge. Écoutez-vous, faites ce qui est de mieux pour vous, retrouvez un équilibre, faites le bon choix, hein, retrouvez une certaine forme de stabilité aussi, de clairvoyance. C'est béni de toute façon, il faut prendre son temps. Ok, on va voir la validation de Monsieur Bélier. Alors, j'en ai deux.
Bon, c'est tombé comme ça, mais ça peut être interchangeable ou ça peut être aussi femme-femme, homme-homme. Hein. Mais en tout cas, il y a 2 consultants là en résumé. Je vais regarder juste le dodo deck parce que c'est quand même une guidance générale. Et regardez ce que j'ai. J'inventerai un. Nous avons la table. Donc c'est Vénus. Vénus, symbole de l'amour, symbole des plaisirs. Donc il se peut que si vous faites ce travail des 2 côtés, il y a reprise. On se met à table. Hein, on partage sa nourriture. Appui. Sagesse. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ok, bon, j'ai pris les 3 dernières. Donc, Jupiter et Vénus ensemble, que vous dire? Je confirme, c'est bien une bénédiction, cette relation sentimentale. Ok? Donc, j'espère que ça aura parlé à pas mal de nos amis vierges. Allez, je retire tout ça. Et je vais passer à nos 2 messages complémentaires hein, avec le tarot des anges gardiens de Doreen Virtue. J'aime bien le dire, Doreen Virtue. C'est cool à dire. Alors, voilà, avec le tarot des illuminations. Et on reprend ces 2 petits personnages. Allez, on va voir. Qu'est-ce que j'ai pris? 2 cartes pour vous. Alors, on est beaucoup dans le mental. Je commence plutôt par le 5 de la pensée et je vais vous la lire. Vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. 5 de la pensée. Guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Voilà pour les 2 messages. J'espère que ça va vous faire un petit peu réfléchir. Je fais tomber quelques cartes. Enfin, vous faire méditer. Allez, j'en termine avec les messages des maîtres ascensionnés pour vous, amis vierges. Et je vais regarder. Alors. Il y en a trop. Bon, alors pourquoi ça saute? Il faut que ça saute. Et ben voilà. Ah, je crois que nos amis Lion sont tombés sur la même carte ou c'est nos amis Cancer, je crois. Thoth, magnifique carte. Donc, le dieu de la connaissance, hein, c'est un dieu égyptien de l'écriture. On vous demande de communiquer, de coucher par écrit peut-être les choses. Ça vous aidera à libérer et peut-être prendre les bons choix. C'est une façon aussi d'entreprendre des solutions pour vous pour ce mois de février, amis vierges. Donc, il y a oui, ce besoin de vous exprimer, en tout cas qui sera très important, de poser les choses aussi par la communication. Eh bien, j'en ai fini, amis vierges. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un très bon moment. Je vous souhaite un excellent mois de février, bien qu'il soit bien entamé, avec plein de bonnes choses. Je vous dis un grand merci et à bientôt. Bye bye.